suis hyper excité, mais je stresse de malade mental, vraiment. Là, je m'apprête à vivre un grand changement. Je suis complètement paniquée, j'ai complètement peur. J'ai jamais été le très bon élève, j'ai toujours été celui qui me débrouille un peu, dernier de la classe, qui a les petites notes suffisantes pour pouvoir passer. Donc j'avais une espèce de petite revanche en me disant voilà, si je me lance, je sais que je réussirai. Simplement, je me suis fait confiance et j'ai du mal avec les journées qui se ressemblent les unes aux autres. J'aime le fait de me dire que chaque journée, ça va être une journée sur laquelle je vais devoir forcément charbonner, avancer, travailler, parce que l'entrepreneuriat c'est ça. Et que j'avais cette idée un peu préconçue que l'entrepreneuriat c'est être une personne libre. Je pense que quand tu entreprends, tu es le moins libre au monde au démarrage. C'est ça qui m'excite le plus, c'est de me dire qu'en fait la boîte elle repose aussi sur moi et pas que maintenant on est 40 et c'est toutes les personnes chez Com qui permettent à Com de pouvoir grossir. En tant qu'entrepreneur, j'ai raté plus de trucs que j'en ai réussi, voire même que j'en ai lancé. Et le plus dur, je trouve, quand tu rates, c'est pas forcément le jour où tu décrètes et où tu admets que tu as raté, mais c'est toute la période avant où il faut que tu te rendes compte petit à petit que ton avion il est en train de se crasher. Le plus dur quand tu vis des moments d'hésitation, en fait, c'est de savoir qu'à la fin, tu vas devoir choisir. On sait qu'il n'y a pas de bon choix et potentiellement, le pire pour un entrepreneur, c'est de vivre avec du regret. Donc je pense que d'avoir éternellement le choix, c'est le plus dur dans la vie de l'entrepreneur parce que tu es responsable de 100% des choix que tu fais. Et tout le but du jeu, c'est à la fin de l'histoire d'avoir le moins de regrets possible. Là, on rentre dans le vrai dur. Après 6 ans, mon associé a décidé de partir pour des raisons personnelles. Et en parallèle, on a subi la crise économique de plein fouet. Généralement, on a tendance à parler de ce qui marche et ce qui va bien. Mais là, on se retrouve vraiment très seul. Et puis même, en fait, je sais que le marché dans lequel j'évolue change et qu'il va falloir que je change avec, que mes offres évoluent. Je me réveille, j'ai la boule au ventre. Parfois, je vais au bureau, j'aimerais en fait me rouler sous la couette et me dire j'y vais pas, mais j'y vais parce que je repense à pourquoi j'ai cofondé cette boîte, tout ce qu'on a construit et je crois en fait à ma boîte et l'envie de continuer et de voir plus loin. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir peur, c'est ce qui nous rend vivants et que de toute façon, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans la vie d'un entrepreneur, on subit des difficultés et plus on les surmonte, plus on grandit, plus on apprend. Je viens de lancer mon projet il y a 2 semaines. Je vis entre plusieurs appartements, j'ai pas vraiment mon chez moi. Donc je passe mon temps à prendre des risques et à pas savoir le lendemain quand je vais me réveiller ce que je veux vraiment faire. Et aujourd'hui, j'ai pris le risque alors que j'ai un vertige de malade. C'était une sensation de folie, j'ai jamais vu une expérience pareille et en fait c'est comme entreprendre, on prend des risques. Tous les jours on vit des sensations différentes, des émotions différentes. On ne sait pas de quoi est fait le lendemain, c'est à la fois effrayant, passionnant, excitant et surtout on se sent vivre et on vibre. Donc merci, vraiment, c'est incroyable. Quand on a peur de sauter le pas, c'est là qu'il faut sauter, justement. Sinon,
on finit par rester à la même place toute sa vie.